Bonjour, bonjour, bonsoir même, bienvenue à tous sur ce live patte en l'air. Donc il sera disponible en replay dès le lendemain de sa diffusion sur Facebook. J'essaie de vous mettre droit en même temps que je vous parle, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Ça a l'air d'aller, on va essayer de rien toucher. Donc comme d'habitude je vais vous attendre, attendre que vous ayez la notification et que vous arriviez. Bonjour, bonjour, pour faire ce live. Bonjour Claire. J'espère que vous allez bien. Sachez que ça m'a énormément manqué. Je pense que j'aurai le temps de vous le dire pendant ce live, de vous le redire. Bonjour, bienvenue à tous. Bonjour Jean. Je vous laisse arriver comme d'hab, tranquillou. Enfin comme d'hab. Si vous n'étiez pas là au live du confinement, vous n'allez pas comprendre, mais c'est pas grave. Donc je vous laisse arriver. Je crois que j'ai un chouille d'avance. J'espère pour ceux qui sont là et ceux qui nous rejoindront et qui regarderont aussi en replay que vous allez bien, que le déconfinement, même si rien n'est fini, se passe bien, que vous retrouvez vos petites habitudes ou pas, ou vous en avez créé de nouvelles. Coucou Delphine. Je vais attendre encore quelques secondes avant qu'on commence, parce que là on a des ponctuels de chez ponctuels. Je vais juste attendre quelques secondes, mais en tout cas voilà, j'espère que vous allez tous très bien et que tout se passe bien chez vous. Surtout que tout le monde va bien. C'est quand même essentiel. Donc ce soir, on va se faire un petit live question, un petit, 1 heure, live questions-réponses. Coucou Audrey. Donc je vais répondre aux questions qui ont été posées sous le post dédié à ce live. Si vous en avez en cours de route, n'hésitez surtout pas, mais surtout pas à les poser. C'est avec plaisir que je les prendrai dans leur ordre d'arrivée. Comme d'habitude aussi, si vous avez envie de commenter, vous pouvez tout à fait commenter ces lives. Claire, nous aussi quand on avait fini à 16 h, réflexe patte en l'air. Ah non, c'est vrai qu'il n'y a plus de live. Bonjour Laure. En fait, pour moi, ça a été super. Pas dur, parce que j'avoue quand même que les lives, ça rajoute une charge de boulot qu'il ne faut pas négliger. On n'est quand même que deux dans Patte en l'air, chez Patte en l'air, donc c'est une charge de travail. Et puis ce temps-là, c'est du temps qu'on ne passe pas à faire autre chose, mais c'est tout autant du plaisir. Mais, euh, mais j'hésite fortement à refaire des lives. Parce que je trouve que c'était un moyen de partage hyper spontané, normal, c'est du live, mais hyper, je trouve que ça a rajouté quelque chose entre nous, si je puis dire, que c'est, oui, je reste une professionnelle, mais que ça a enlevé certaines barrières entre nous, ça a permis de mieux se connaître, de mieux se comprendre et de partager de nouvelles choses pendant ce confinement. Alors ouais, c'est un contexte super particulier, on est d'accord. Peut-être qu'on le revivra, peut-être pas, on ne sait pas, mais en tout cas, j'ai dans l'idée, peut-être, et je voulais voir ça avec vous ce soir aussi, de revenir au moins à 3 lives par semaine. Pour l'instant, je me dis lundi, mercredi, vendredi à 18 h. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous dit ou pas. Ça peut ne pas vous dire, hein. C'est pas une obligation de dire waouh, super, des lives pattes en l'air. Absolument, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans le sens où je veux vraiment votre avis et qu'on construise ensemble d'autres lives si cette idée vous plaît. Donc je vous laisse me dire si ça peut vous intéresser, qu'on reparte sur quelques lives par semaine. Si je m'écoutais, je vous dirais on reprend du lundi au vendredi. Si je m'écoutais, je dirais ça. Parce que j'adore avoir ce rythme par les lives, mais j'adore vous apporter des choses tous les jours, c'est évident. Mais je sais que si je vous dis du lundi au vendredi, je pourrais ne pas le tenir. Donc je préfère pour l'instant vous dire 3 par semaine, qu'on essaye sur quelques semaines, parce que là dans les prochaines semaines, nous le camion va être réparé, donc il y a de fortes chances qu'on reprenne la route prochainement. Croisez les doigts avec nous s'il vous plaît, pour qu'on reprenne la route. Donc je ne sais pas si je pourrais faire des lives à 18 h tous les jours. Parce qu'il y a un moment, j'aimerais bien aussi profiter de cette vie nomade. Et comme vous le savez sûrement, quand on est nomade, on n'a pas du réseau de partout. Donc je ne veux pas me rajouter tous les soirs cette contrainte de me dire est-ce que j'ai du réseau pour faire 1 heure de live? Est-ce que j'ai assez de data pour faire 1 heure de live? Mais je me dis que 3 fois par semaine, je peux le prévoir dans mon agenda. Et je peux faire en sorte d'avoir du réseau et d'avoir de la data au mieux. J'essaye de faire au mieux pour vous apporter ces lives. Donc dites-moi, dites-nous même si ça vous intéresse. Auquel cas, on repartirait sur des lives lundi, mercredi et vendredi. Voilà. Si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas, c'est pas grave, on n'en fera pas, il n'y a absolument aucun souci. On a prévu de vous tourner plein de vidéos. On voulait le faire aujourd'hui, mais il y a un temps en Vendée qui empêche d'utiliser le micro parce qu'il y a du vent. Comme aujourd'hui, je voulais en profiter pour le faire à l'extérieur, pour sortir de ce confinement de voiture, mais il y a trop de vent, c'est inécoutable. Donc demain sûrement on vous tournera plein de vidéos. Donc c'est soit
on se fait des lives et des vidéos, soit on fait que des vidéos. Ça, ce sera à vous de décider. Je mettrai un sondage sur la page Patin l'air pour qu'on décide ensemble. Coucou Marion, Marie, coucou, t'étais pas partie longtemps? Non, t'as vu? D'ailleurs, tous les jeudis, enfin d'habitude les lives Patin l'air étaient le jeudi soir pour les anciens. Mais là, si on reprend, c'est 3 fois par semaine, donc à vous de me dire. Bref, je voulais aussi vous remercier pour votre accueil très chaleureux que vous avez fait au programme Parole de chien. Vous êtes déjà pas mal d'inscrits et je vous en remercie, on vous en remercie énormément. On vous remercie énormément de prendre en main l'éducation de votre chien, de prendre en main la compréhension de votre chien et d'avoir conscience que c'est super important et pour cela de vouloir vous former. On vous remercie aussi de nous faire confiance parce que c'est notre programme que vous avez acheté. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous l'ai mis dans la description au-dessus sur Facebook, en dessous sur YouTube. Parole de chien est un programme qui va vous permettre de comprendre le langage de votre chien et qui va vous permettre de décrypter aussi les discussions entre chiens, de savoir notamment si une promenade, si une rencontre va bien se passer en promenade même en étant en laisse ou pas, de loin, va vous permettre de comprendre les moments de stress, de joie de votre chien, va vous permettre d'anticiper ces moments-là pour éviter notamment tout ce qui est accident par morsure de chien qui, je le rappelle, représente 60 000 hospitalisations par an, sans compter les cas qui ne sont pas comptés. Bref. Ce programme, c'est un des plus aboutis qu'on a créé chez Patin l'air, clairement. Voilà. Donc il a un prix de lancement jusqu'au 23 mai, 23h59. Et on vous y attend nombreux pour partager tout ça ensemble et pour partager des séances de décryptage de signaux en direct qu'on va pas tarder à commencer. Et parce que là, le programme vient d'être sorti. Donc je laisse le temps de prendre connaissance de tout ça. Delphine, ça arrive. Ça arrive très très vite. Il faut que je trie les demandes parce qu'il y a des gens qui ont demandé alors qu'ils ne faisaient pas partie du programme. Ça, c'est les petits, je dirais, malins qui essayent de profiter d'un programme payant en l'ayant gratuit. Donc il faut que je fasse le tri, mais ça arrive très rapidement évidemment. Claire, si je peux, je serais intéressée, mais actuellement là je suis à temps partiel, sans obligation pour les activités. Mais quand tout reprendra, je ne sais pas si je pourrai, mais l'intérêt est là. Oui, après, si vous ne pouvez pas aller être là en live, c'est quelque chose que je peux faire quand même les lives et les remettre en rediffusion comme actuellement. Sinon, je vous ferai des vidéos si. Moi, en fait, je ne veux pas m'arrêter de créer ce contenu. Marie, je te contacterai en privé. Rosette, bonjour. Pour voir ça ensemble. Et voilà. Bref, on va commencer du coup par tout ça. La première question, c'est celle de Karine Kalena. Coucou, si possible, j'aimerais bien qu'on parle du chevauchement entre les chiens, mais aussi chiens humains. Que veut dire cela et surtout quoi faire quand cela se produit? Merci beaucoup. Pauline, notre Pauline internationale qui était présente sur tous les lives ou presque, d'ailleurs qui nous a lâché ce soir pour un apéro. Donc j'espère qu'elle profite bien. Elle a répondu: oh oui, bonne idée le chevauchement, j'ai 2 énervés à la maison, ce sont des as du chevauchement lorsqu'ils jouent entre eux. Quand c'est pas un c'est l'autre et ils se laissent l'un et l'autre gagner le jeu à tour de rôle. Par contre ils ne chevauchent jamais d'humain ou rarement. J'essaye de détourner sur un jouet car je juge que c'est trop plein d'excitation dans ce cas-là et ne chevauche quasiment jamais de chien extérieur. C'est quand même généralement un trop plein d'excitation dans le sens nervosité et non pas sexuel, à moins qu'il y ait un problème d'hormones ou une chienne en chaleur, je crois, non. Donc, coucou à Pauline, qui est, comme je vous le disais, pendant un apéro. Donc, on dit bonjour à Pauline. Effectivement, c'est le thème d'Audrey, comme elle vient de le commenter. Mon petit thème du chevauchement, c'était pour elle qu'on avait sorti, vous l'avez aussi dans la description, le cours du lundi, qui était le numéro 47 sur le chevauchement. J'avais perdu tout sens de vivre après ce thème-là, parce que c'est un thème que attendait beaucoup, beaucoup Audrey, pardon. Donc voilà, bref. Effectivement, le chevauchement peut se mettre en place. Donc le chevauchement, c'est le fait qu'un chien monte sur l'autre, qu'un chien monte sur un humain et mime un rapport sexuel. Alors les humains, ça les fait beaucoup marrer parce qu'ils se disent: oh, mon chien, voilà, bip, voilà. Ouais, vous avez vu, je me suis censurée. Mon chien, il fait ça, machin et tout. Et en fait, malgré ce qu'on peut penser, le chevauchement n'a absolument rien de sexuel dans la grande, très grande majorité des cas chez le chien.
Au contraire, c'est plutôt un moyen de se libérer d'un trop-plein d'émotions, peu importe l'émotion, qu'elle soit positive ou négative, ça peut être un moyen de s'en libérer. Ça peut être aussi pour mettre une pause dans le jeu, ce qui semble être le cas chez Pauline. Il peut y avoir un souci d'hormones. Ça, c'est les vétérinaires qui doivent en décider et absolument pas moi qui peut vous dire si votre chien a un souci d'hormones ou pas. C'est tout simplement sur examen médical. Et il peut y avoir aussi une femelle en chaleur dans le coin qui génère un trop plein d'excitation et le chien a besoin de le libérer comme ça. C'est donc un moyen de se détendre et voilà quoi. Un moyen de gérer la situation, un moyen de libérer les émotions euh, et un moyen aussi de rester en paix avec son environnement. Voilà. Claire a posé aussi une question. Comment gérer un chien qui n'a jamais rien connu et qui a peur de tout et qui a l'attitude d'un corps dans un corps d'un... Comment gérer un chien qui n'a jamais rien connu et qui a peur de tout? Alors 18 h le soir pour moi ça fait un peu tard mais je vais y arriver. Et qui a l'attitude d'un chiot dans un corps de chien. Premier conseil, c'est de te faire accompagner. Vraiment, on sous-estime, notamment maintenant qu'on a plein de contenus en ligne, on sous-estime l'efficacité d'un accompagnement particulier. Or, la vérité est bien là, vous faire accompagner par un pro, ça pourra changer énormément de choses dans votre vie. Que ce soit à distance ou en réel, il y a des cas par exemple moi que je ne prends pas à distance ou que je prends en réel. Là, aider un chien à gérer ses émotions, c'est ce que j'entends de ton témoignage, à gérer ses émotions, à se canaliser un peu, c'est quelque chose qui se fait totalement à distance notamment. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à passer en message privé. Euh, Tout simplement, se faire accompagner, c'est pas une faiblesse, c'est une force. Moi, si à l'époque où j'ai eu Boubou, il y avait eu tout ce contenu en ligne pour aider ma chienne, évidemment que ça aurait été cool et que j'aurais été la première à apprendre les programmes pattes en l'air. Tout simplement parce qu'à chaque fois, j'essaye de créer et je crée les programmes que j'aurais aimé trouver. Donc, on peut à distance, on peut avec des programmes, mais l'accompagnement par un professionnel, c'est aussi une très grande force d'avoir un suivi pour son chien. Ensuite, ce sont des chiens qu'on accompagne de coup dans la gestion de leurs émotions, comme on le ferait avec un chiot qui vient d'arriver à la maison. On met aussi ces chiens en contact avec d'autres chiens qui sont bien dans leur tête et qui sont, euh, je vais dire équilibrés, mais je vais vous expliquer mon sens de équilibré. Équilibré pour beaucoup d'éducateurs, ça veut dire ni dominant ni soumis. Vous savez très bien que je ne crois pas en ces termes-là chez le chien, mais alors absolument pas. Et pour moi, équilibré, ça veut juste dire un chien posé, bien dans sa tête et bien dans ses pattes, qui ne va pas se surexciter ou qui ne va pas tout simplement chercher le conflit avec n'importe qui, avec n'importe quoi. Voilà ce que veut dire équilibré pour moi. Et voilà. Donc évidemment, on n'emploie pas des termes comme dominant ou soumis ici, absolument pas. C'est absolument pas dans nos valeurs et c'est quelque chose qui n'existe pas comme la plupart des éducs l'emploient. Donc c'est pas des choses on ne croit pas au Père Noël chez Patent l'air, donc on ne croit pas à la dominance. D'autres moyens sont aussi disponibles pour aider ce genre de chien, comme la communication animale, comme si tu as besoin, encore une fois je suis là, comme le fait de se faire accompagner par de la phytothérapie pour apaiser son chien. Je ne vous parle pas d'anxiolytiques, de choses chimiques, je vous parle de choses naturelles. Après, vous pouvez très bien, comme beaucoup de chiens l'ont, faire appel à des anxiolytiques, donc à votre vétérinaire dans ce cas-là. Par contre, attention, ce sont des molécules chimiques qui peuvent générer plein de choses chez le chien et surtout, si vous faites appel à ce genre de traitement, mettez en place un travail comportemental à côté. Parce que si vous vous contentez du traitement chimique mais qu'il n'y a pas de travail comportemental, le jour où vous allez arrêter le traitement chimique, eh bien tout simplement les choses vont revenir comme elles étaient. Voilà. Donc mettez bien un travail comportemental en place. Marie, tu brises mes rêves de Père Noël, c'est pas cool. La prochaine fois, je dirai licorne, promis. J'espère que tu crois pas aux licornes non plus, mais je dirai licorne si ça t'arrange. Ou Marie, donne-moi ce que tu ce que tu ne crois pas et je dirai ça. Si je n'y crois pas non plus. J'en profite pour vous dire qu'il me reste
déjà que 2 questions. Donc si vous avez d'autres questions que celles que je vais aborder, que celles que vous avez laissées sur le post, n'hésitez pas à les mettre dès maintenant en message, en commentaire, tout simplement pour qu'on les voit et que je les vois. On est plusieurs, on est tout un conseil d'administration dans ma tête, donc c'est pour ça que je dis on. Euh, et comme ça, je pourrais y répondre. Claire, on a utilisé des diffuseurs de phéromones au début, ça l'a beaucoup aidé, on a fait beaucoup de progrès, c'est génial. Genre, attention aux traitements chimiques qui parfois sont donnés très facilement par certains vétos, oui, parce que il ne faut... Oh, vous avez tombé. Il ne faut pas oublier quand même que ces traitements sont une source d'argent non négligeable et qu'ils calment votre chien instantanément. Par contre, il y a des cas où, mal dosé, vous pouvez vous retrouver avec un chien qui ressemble plus à un tapis de salle de bain qui ne bouge plus, plutôt qu'un chien. Là aussi, il faut être accompagné par de bons professionnels, que ce soit au niveau de la santé animale ou du comportement. Voilà. Il faut avoir de très bons professionnels, il faut vouloir se débarrasser de ce traitement. C'est pas une solution à vie du tout. C'est une solution qui se met en place en complément d'un travail de comportement. Vous pouvez avoir un travail de comportement qui se met en place sans l'aide chimique, et par contre l'aide chimique doit obligatoirement faire appel à un travail comportemental à côté, parce que sinon vous allez droit dans le mur le jour où vous enlevez le traitement. C'est pas une solution à vie, c'est une béquille dont on sert pour avancer, mais c'est absolument pas une solution à vie. Voilà. Par contre aussi attention, certains vétérinaires estiment que les éducateurs canins sont de la concurrence pour eux. Pour moi, j'estime que je ne suis pas plus bête que quelqu'un d'autre, donc je ne culpabilise pas de ne pas avoir 8 ans d'études comme un vétérinaire, absolument pas. Mais par contre, je sais très bien que nos métiers sont complémentaires, qu'on n'a pas les mêmes connaissances, qu'on n'a pas les mêmes champs de compétences. Donc vraiment, on n'a pas le métier d'un veto, donc je ne vais pas me permettre de donner des conseils de santé. Donc j'aime bien aussi que le vétérinaire sache qu'il n'a pas les mêmes compétences que moi en termes d'éducation canine. Claire, pour le moment, près de chez moi, je n'ai trouvé personne qui me paraissait fiable. Je ne sais pas si tu parles niveau veto ou comportement. Et je ne sais pas dans quel coin tu es non plus. Marie, j'ai juste eu ton mot compte avec une astérisque. N'hésite pas à remettre ton commentaire parce que du coup je ne l'ai pas. Et on a été coupé. Je crois pas au compte du vilain chien dominant. Ah bah c'est ça, on va dire ça. Claire, l'éducateur canin conseillé par ma veto, est celui qui m'a dit de mater mon chien loup. N'hésite pas à passer en privé, qu'on en parle ensemble. Parce que oui, après vous allez avoir les vétos qui vont vous conseiller de shooter le chien, et vous allez avoir les éducs qui vont vous dire faut shooter le chien, et en plus faut lui mettre des bons coups derrière les oreilles parce que c'est un chien loup quoi. Donc il y a un moment il faut arrêter les bêtises. On en a éduqué du chien loup. Hein. Jean, moniteur canin en club, éducateur pro et veto sont complémentaires, mais comme dans tous les domaines, il y a des bons et des mauvais. C'est ça. C'est ça, tout le monde est complémentaire, et c'est pas parce que quelqu'un va faire appel à l'un qu'il ne fera pas appel aux autres. Donc je trouve cette guéguerre, et de façon générale les guéguerres dans le monde de l'éducation canine, assez décrédibilisantes pour notre taf, et assez rabaissantes et assez débilos quand même. Voilà. En ce moment il y a les trucs, la com animale existe-t-elle ou pas, l'éducation canine, est-ce qu'on peut apprendre des choses aux gens en ligne ou pas. Pour moi c'est des conflits, c'est des choses auxquelles je ne prends pas part parce que j'ai mon propre avis, et je me fais mon propre avis personnellement. Et je crois qu'il change de beaucoup par rapport à beaucoup de gens, c'est assez différent. Mais ce que je fais au quotidien me montre que je ne crois pas à tout ça dans le vent, et que je ne fais pas tout ça dans le vent. La preuve en est, je pense que rien que par ces lives, avec tous les retours que j'ai depuis qu'on les a arrêtés, et puis même que j'avais tous les jours quand on faisait des lives, je pense que rien que par ces lives, vous pouvez vous rendre compte qu'on peut apprendre des choses en ligne. Jean, et un conseil que je donnerais, c'est toujours prendre plusieurs avis pour trouver ce qui colle à vous et votre chien. Oui, je suis d'accord avec toi Jean, je rajouterai un petit conseil, c'est que si on vous parle de dominance, ou si on prend votre chien et que vous estimez que l'éducateur, que le veto, que le moniteur de club, que le comportementaliste, n'importe quel métier du chien, fait quelque chose de pas adapté à votre animal, vous prenez votre chien et vous vous barrez.
Voilà. Même moi, j'ai eu à le faire avec une vétérinaire. Donc, vous êtes responsable du bien-être de votre chien, donc il n'y a aucune honte, vous n'avez absolument pas à vous justifier. Il est interdit par la loi de prendre soin d'un animal en lui faisant peur ou en le surprenant ou en l'intimidant ou en le frappant ou en lui faisant du mal. Ça, c'est des choses qui sont dans le code rural qui ne sont pas appliquées à l'heure d'aujourd'hui quand on voit que les grandes surfaces d'animalerie ou alimentaires aussi vendent des objets de torture comme des martinets ou des colliers électriques ou des colliers étrangleurs. On voit très bien que c'est des choses qui ne sont pas appliquées. Donc ce sont des choses qui sont encore trop ancrées dans nos esprits, dans notre pays du moins, et c'est de votre responsabilité de sortir votre chien de là et de ne pas le mettre en danger parce qu'il s'agit bien de ça. Pour moi, on aura beau me dire qu'un étrangleur, ça n'étrangle pas si c'est bien utilisé, c'est pas quelque chose en lequel je crois. Parce que si on ne veut pas étrangler son chien, on ne met pas un étrangleur, et là, il n'est pas étranglé. Oui, tous les objets peuvent faire mal. Vous pouvez absolument briser un chien avec un harnais, ça n'y a pas de souci. Mais quand même, quand on met un collier étrangleur à son chien, on sait à quoi s'attendre. Donc, si un professionnel ou amateur du monde canin avait dans l'idée ou devant vous fait quelque chose à votre animal, vraiment, barrez-vous. Vous prenez votre chien, chien loup, caniche, bosseron, peu importe la race de votre chien, chihuahua, croisé porte-fenêtre avec vue sur la mer d'1 kg ou de 60 kg, peu importe la race de votre chien, si on lui fait du mal, vous vous barrez. Point. Claire, j'ai préféré ne même pas les rencontrer, j'avais dans l'idée de voir avec toi si tu passais du côté de la Sarthe. Alors, en ce qui concerne notre itinéraire du coup, parce que avec tout ça, que ce soit les pannes, le Covid-19, tout ça a été quand même modifié. Ce qui va se passer dans les prochaines semaines pour Pattes en l'air, c'est que, croisons les doigts s'il vous plaît, mettez des émojis qui croisent les doigts dans les commentaires. Je vous explique. Juste avant le confinement, on a commandé les pièces pour le camion. Toutes les pièces que l'on pouvait changer. Comme ça, on s'est dit, tout est neuf, tu vois. Donc du moteur à la courroie de distribution à je ne sais quoi, tout va être changé. Les pneus vont y passer aussi dans les prochaines semaines. Tout va être changé. Et confinement, les pièces sont restées bloquées à 1 heure d'où on était, sans possibilité pour nous d'aller les chercher. Bref, on se dit de toute façon, pas de garagiste pendant le confinement, on attend que ça se débloque. Ouais. Ça, Mondial Relais a repris le boulot une semaine avant le 11, et donc on a eu un petit mail en disant votre colis va être acheminé parce qu'on reprend le boulot. Et on appelle, et en fait ils nous disent ah mais non, le vôtre en particulier, avec quelques-uns, mais le vôtre en particulier est reparti à l'expéditeur sur demande de l'expéditeur. Ok, on appelle l'expéditeur. Oui, on a rapatrié nos colis pour les renvoyer, pour être sûr qu'il y a bien tout et ne pas faire d'erreur. En gros, c'était ça. Ok, pas de souci. Ça fait 2 semaines qu'on nous dit on ne sait pas quand il sera renvoyé. Normalement, il était préparé aujourd'hui. Parce qu'en fait, même eux n'ont pas reçu le colis qui était renvoyé et ils nous en préparent un autre pour nous le renvoyer. Ne cherchez pas, alors qu'il était à 1 heure et qu'il nous aurait dit le point relais est ouvert, allez le chercher, on y serait allé. Bref, c'est pas grave. Donc on attend nos pièces et le garagiste est prêt à passer quand on lui dit qu'on a les pièces. C'est quand même pour un garagiste une journée de boulot. Donc, parce qu'il y a tout à changer. Tout. Demain, on va encore chercher autre chose qu'on n'avait pas prévu parce qu'on s'est dit, si ça pète, au moins, c'est changé. Là, même le moteur va être changé, donc je ne sais pas ce qu'on pourra changer de plus. Donc bref, dans les prochaines semaines, croisons les doigts, le camion redémarre, en espérant qu'il ne nous tombe pas sur la tronche, parce que on a remarqué des infiltrations, alors des bébés infiltrations d'eau que l'on veut réparer en Isère. Du coup, il faut qu'on redescende en Isère pour passer l'été à leur taper à l'intérieur. Voilà. Parce qu'avec tout ça, l'intérieur n'a pas été fait. Donc on veut redescendre en Isère parce que ça fait quand même des mois qu'on n'a pas vu, que j'ai pas vu nos familles, que j'ai pas vu ma famille, etc. et nos amis. Bref, on redescend en Isère. Donc avec le confinement, on redescend d'une traite. Est-ce que la Sarthe est sur la route entre la Vendée et l'Isère? Je ne crois pas. Mais on va redescendre d'une traite. Et on fait des accompagnements à distance. Donc n'hésite surtout pas. Je te le dirai si c'est pas possible. Et je te... qu'est-ce que je voulais te dire et je te dirai ce que j'en pense en toute franchise. Et de me contacter n'engage à rien, je vous le rappelle. Et j'ai laissé actuellement la promo sur le suivi en ligne
sur les forfaits. Je les ai laissés en place, ces promos-là, sur le forfait, parce qu'on est tous dans la même galère et que je veux vous aider à prendre en main l'éducation de votre chien, mais le pas doit venir de vous. Bref, du coup, on va redescendre en Isère, réparer ce foutu camion, et après refaire un planning de Tour de France, parce qu'on voulait faire Tour de France et d'Europe. Clairement, je ne sais pas quand les frontières réouvriront, et je ne vais pas me mettre en danger et mettre en danger les autres. Voilà. Voilà où on en est. Mélanie, salut Béranger. Alors, Jean a commenté. Alors, attends, c'est même au-dessus. Marion qui a envoyé un cœur, merci. Jean, il restera que les chauffeurs à changer MDR. Alors, tu sais quoi, il n'y a que moi qui l'ai conduit pour l'instant. Parce que c'est quand même une bestiole de 6,50 m de long et 2,50 m de large. Et que quand on l'a eu, Jérémy avait un an de permis. Ouais, un an de permis. Je suis perdue dans les dates du coup. Il l'a eu en 2018. Quand on l'a eu, Jérémy... S'il avait le permis. Je suis paumée dans les dates. Non, on l'a eu en 2019. Donc, Jérémy avait un an de permis, c'est ça. Et il n'osait pas conduire le camion, ce que je comprends complètement, parce que en Isère, c'est que des virages. Donc il va prendre la main sur le camion en Vendée où c'est des lignes toutes droites. C'est fabuleux la Vendée, c'est tout droit. C'est aussi le département ou un des départements où il y a le plus d'accidents de la route parce que c'est tout droit et ils roulent tous comme des fous. Mais c'est pas grave, du coup il va prendre la main dessus, mais pour l'instant il n'y a que moi qui le conduit. Peut-être que c'est moi qui ai porté la poisse, je ne sais pas. Mais voilà. En tout cas, on va reprendre la route. Donc Mélanie nous dit: salut Bérangère, je voulais savoir pourquoi tu fais tes lives dans une voiture. Je me demandais l'autre fois. Pour ceux qui se demandent encore, je fais mes lives dans une voiture parce que normalement j'aime les faire à l'extérieur. Aujourd'hui c'est pas possible parce que qui connaît la Vendée sait qu'il y a du vent, mais énormément de vent. Aujourd'hui, peut-être même que vous l'entendez d'ici le vent, je ne sais pas, mais avec le micro j'ai essayé, c'est impossible dehors. Dans le camion, j'ai 3 chiens et un humain. Et en fait, moi, je pars du principe que je veux être au calme et ne déranger personne. Surtout que dès que tu bouges dans un camion, bah, ça bouge partout. Bref, pour moi, c'est pas les conditions idéales pour faire un live. L'idéal, c'est quand je suis dehors. Et puis là, comme je vous l'ai déjà dit, on est du coup devant une maison de la famille de Jérémy, dans de la famille à Jérémy, et je ne veux pas imposer ma présence chez eux pour le travail. Donc, il est hors de question que je prenne une pièce chez eux pour ça. Donc si je ne peux pas dans mon camion et que je ne peux pas dehors, eh bien je suis dans la voiture de Jérémy actuellement. Voilà. Voilà. Mais normalement c'est dehors. Pendant le confinement, je voulais pas aller dehors exprès pour ça parce que je me suis dit si je me fais contrôle, voilà quoi. Pas envie de me justifier sur mes lives, dire oui, je travaille. Enfin, pour eux, c'est même pas du travail, ça. Et pour moi non plus, j'avoue, les lives, de discuter avec vous, pour moi, c'est pas du travail. Donc, pendant le confinement, j'ai évité pour ces raisons. Quand je pouvais, je me mettais dans le jardin de la famille de Jérémy. Mais il y a des jours comme ça où c'est pas possible. Et j'avoue que c'est plutôt confortable, une Clio 2. Mais voilà, les raisons qui font qu'on est là, dans une voiture. J'espère que le beau temps va revenir parce que depuis le déconfinement, il fait que mauvais et que je vais pouvoir me mettre à l'extérieur pour vous parler, ce sera quand même plus agréable. Claire, on est un peu plus haut que le direct et je suis originaire de l'Inde, dommage que je ne redescende pas en même temps. Ouais, mais on se contacte en privé, Claire, pour en parler parce qu'on ne sait jamais, je peux peut-être faire le crochet. Mais on se contacte. Marion, tu vas aller où en Isère? Aux environs de Saint-Laurent-du-Pont. Mais peut-être que j'aurai une voiture pour vadrouiller. Parce que c'est pareil, en Isère, notre camion va être immobilisé. Et à la base, je vous le rappelle, on est isérois, donc on a notre clientèle en Isère. Et donc, si on a des rendez-vous, on a notre clientèle physique qui a 7 ans derrière en Isère. Donc, si on a des rendez-vous, il va me falloir une voiture pour vadrouiller en Isère. Donc, Marion, on se capte. Parce que je vais me montrer à Grenoble. Genre, bon, pour revenir au chien, que penses-tu d'apprendre des tricks aux chiens? Est-ce bon, pas bon, inutile? Bref, qu'en dis-tu? Merci Jean de nous remettre dans les chiens. C'est bon. Pour moi, il faut toujours commencer quand même par les plus utiles, parce qu'ils nous serviront. Par exemple, les miennes. Je dis ça, ma chienne, elle a commencé le premier en mettant une patte sur l'autre. Hein. Très utile. Boubou, elle connaît tourne, recule et demi-tour. Parce qu'elle a des problèmes de vue et elle ne voit pas toujours les obstacles. Et non, stop, c'est pas un... Il y a un chat qui est passé devant le camion, quoi, qui voulait se coucher pépouze devant le camion, mais qui n'est pas d'accord. Bref,
Donc ça, c'est utile pour ma chienne parce qu'elle ne voit pas les obstacles arriver. Donc à distance, je peux lui dire tourne, recule, stop, voilà, bref. Sinon, c'est utile pour travailler la relation homme-animal, c'est utile pour travailler l'intelligence du chien, mais je conseille toujours quand même de commencer par des choses qui ont un minimum de sens et dont on va minimum se servir au quotidien. Parce que personnellement, ma chienne, elle connaissait au coin, donc elle mettait la truffe dans un coin pour faire comme si elle était punie au piquet, mais clairement, si je lui demande maintenant, je suis sûre qu'elle ne s'en souvient plus, ça doit faire 2 ans que je ne vais pas demander, ou même plus. Mélanie, j'étais en clientèle en Vendée sur 2 jours, je savais pas que tu y étais. Et ben voilà Mélanie, bravo, bravo. T'es où d'où toi Mélanie normalement? Marion, pas loin alors, je ne suis pas à Grenoble heureusement, je suis à 20 km de Saint-Lô. Bah voilà, top. Sandrine, avez-vous des marques de lit, matelas vraiment indestructibles? Est-ce vraiment mieux d'avoir des gamelles surélevées pour les grands chiens? Delphine, tu dis où ça? Je ne sais pas de quoi tu parles, dis-moi. Eh bien, pour les gamelles surélevées pour les grands chiens, aux dernières nouvelles que j'ai eues, euh, sur certains chiens, ça favoriserait les retournements d'estomac. Je dis ça suite à des formations, mais je n'ai pas eu de retour là-dessus depuis 2 ans. Voilà, marque de lit, matelas indestructible. Personnellement, je n'en ai pas, mais n'hésitez pas à laisser dans les commentaires pour Sandrine si vous avez des marques de dodo pour chiens qui sont indestructibles. En sachant que moi, les premiers mois, parce que je sais que Sandrine, tu as un chiot, les premiers mois de mon chiot, je mettais des trucs qui allaient aller à la poubelle direct derrière, au cas où ça se produisait, le temps que le chien apprenne à tout simplement ne plus mordiller, ne plus faire ses dents sur son dodo. Je n'ai jamais investi dans des dodos pour chiens quand mon chien était chiot. Je l'ai fait quand elle a grandi. Genre, beaucoup de tricks peuvent servir dans la vie, même s'ils semblent inutiles, comme le touche pour toucher la main, peut servir à déplacer le chien. Je m'en sers aussi le touche pour le rappel, donc il est absolument pas inutile. Mais il peut servir à plein de choses. Mélanie, en Normandie. Oh, cool. Tu vas loin alors, n'empêche. Tu pars de la Normandie pour aller en Vendée, tu vas vachement loin. Hein. C'est cool. Si tu repasses dans les prochaines... Ça me gratouille l'aile du nez. Si tu repasses dans les prochains moments, des prochaines semaines en Vendée, n'hésite pas à me le dire. Après, j'avoue que... Ah si, là, c'était depuis le confinement que t'es descendu. J'allais dire, pendant le confinement, on n'aurait pas pu se voir. Mais là, oui, on peut. Ça aurait été cool. Genre, moi, j'ai de la chance, il a rien détruit à part 2 paires de chaussures et c'est tout. Moi, Lana, la pire connerie qu'elle a fait, c'est de bouffer 2 litres d'huile dans une friteuse. En sachant que c'était une friteuse, vous savez, à panier, la friteuse belge, qui était sur un micro-ondes. Et sur la friteuse, il y avait d'autres choses encore. Et elle a enlevé les trucs, elle a bu ces 2 litres d'huile et elle a remis les trucs. Enfin, je sais pas comment elle s'est débrouillée. Mais mon appart, c'est une piste de bowling et la chienne, elle a eu un poil luisant pendant des semaines, quoi. Donc ça, c'est la pire connerie qu'ait fait Lana. Non, j'avoue, là, elle en a fait une belle dernièrement aussi dans le camion. Jérémy fait de la musique et elle a du coup bouffé son casque professionnel pour la musique. Et ça fout les boules. Mais c'est comme ça, on a un chien, voilà. On n'a pas dû assouvir ses besoins assez, comme quoi même les chiens d'éducateurs canins ne sont pas parfaits. Et heureusement d'ailleurs, sinon on ne saurait pas de quoi on parle. Mais le pro qui vous dit que son chien est parfait, il vous ment. Mélanie, si, je suis descendue aussi pendant le confinement car j'ai été chercher des chiens pour ramener en rééduc à la maison. Ok, bah là pendant le confinement on n'aurait pas pu se voir, mais après pourquoi pas. C'est moi qui m'occupe des crocos. Jean, pour la gamelle, moi je l'ai en hauteur, mais pas très haut. J'ai toujours eu comme ça, aucun problème, ça a l'air de lui convenir. C'est ça en fait, il n'y a pas pour l'instant d'études, à ce que j'en sais, sur le fait de ces gamelles. Donc c'est chaud de répondre. Claire, Rocky détruit ses jouets, mais Menti, c'est mes affaires, livres, vêtements, il m'a appris à ranger. C'est ça. Surtout, nous, on est dans 8 mètres carrés du coup en camping-car. Donc, dès que tu ranges pas un truc, si t'as un chien ou tu tardes un peu à donner. Lana, c'est ça. C'est si tu tardes un peu à donner à bouffer ou à la sortir, et oh, qu'est-ce qui passe par là? Un casque? Bah tiens, je vais le manger. Les chiens, ils s'en foutent de la valeur des choses, évidemment, ils ne l'ont pas. Donc voilà, le casque est passé par là, le casque a été mangé. Le casque fonctionne quand même toujours, mais il est tout mâchouillé. Mais il fonctionne, hein. Il grésille d'un côté, mais il fonctionne. Hein. Donc voilà, mais on apprend à ranger aussi. Même quand t'es éducateur pro et que ton chien, ça fait bien une pige qu'elle avait pas fait de conneries.
Mais c'est comme ça. Et c'est pas des conneries, c'est des conneries pour nous d'un point de vue humain, mais pour le chien, c'est absolument pas une connerie. C'est qu'il réagit en fonction de ce qu'il peut réagir. Et ça arrive. Ça arrive. Faut pas que ça arrive tous les jours, mais ça arrive. On a déjà des chiennes qui sont au top parce qu'elles sont quand même dans un camping-car à 3 chiens sur un parking. Et elles ont des balades et tout ça, mais enfin voilà, leur espace de vie est réduit par rapport à un appartement, une maison. Franchement, on a déjà des 3 chiens qui sont quand même au top. Au top. On est dans un village où tous les chiens aboient autour. Les miennes, on ne les entend pas. Si tu passes à côté du camion, tu ne sais pas qu'il y a 3 chiens dedans, sauf si tu touches au camion. Mélanie, je repasserai plus tard pour le suivi, je te contacterai, je vis en camion, on ne pourra pas poter camtar. Ah, je pensais que tu prenais ton camtar juste pour vadrouiller, mais je savais pas que tu vivais dedans aussi. Jean, il se venge, MDR, je te tends la perche pour la réponse. Évidemment que la vengeance est un comportement, une idée humaine, et non pas canine. Les humains, les canins, je vais y arriver, les chiens n'ont pas accès à cette notion, ils ne sont pas aussi tordus que nous. Claire, nous, il tourne et renifle tout ce qu'il voit, et quand ça a mon odeur et que ça a porté de truffe, hop, il le prend et part tout heureux de cette trouvaille. Hop, ça, je prends, ça a son odeur, je le prends, merci, au revoir. Je vois bien le truc, ouais. Il y avait une autre question de Claire aussi, pour vivre avec un chien qui a une maladie canine, comme les tares oculaires, la dysplasie. Je profite que tu parles de la tare oculaire pour dire que les yeux sont souvent sous-estimés dans les problématiques de rééducation comportementale. Il y a quand même des chiens qui souffrent de ces maladies et des fois un problème de comportement est dû à un problème de santé. Donc si vous rencontrez un problème de comportement avec votre animal, il peut s'agir d'un problème médical qui agisse sur son comportement. Un check-up veto vous le définira. Là aussi, c'est une question de santé et je n'ai absolument aucune compétence dans la santé animale, donc je vous redirigerai vers un veto de confiance qui est le vôtre. J'espère que vous en avez un à disposition. Sinon, il faut vraiment trouver un veto en qui vous pouvez avoir confiance et pour faire des tests, tout simplement pour savoir si votre chien rencontre un problème de santé ou non. Personnellement, on a la dysplasie chez Lana des 2 hanches et du coup, je ne vois pas d'autre choix quand on vit avec un chien atteint de ce genre de maladie que de s'adapter tout simplement à son propre chien. C'est-à-dire qu'on a 2 chiens de 5 ans, Lana et Kira, et on a une chienne Boubou, Bounty, Bougnette pour les intimes, de 13 ans et demi. Et Lana qui a 5 ans peut être fatiguée en balade avant Bounty qui a 13 ans et demi parce que elle a une dysplasie aux 2 hanches et un petit peu d'arthrose aussi. Que Bounty, elle commence juste à avoir à 13 ans et demi. Lana, je pense, a plus d'arthrose que Bounty. Donc, on s'adapte comme on peut. On fait des pauses en balade. On fait attention à son chien. On fait des séances d'hydrothérapie quand on le peut. Et voilà. Mais à part t'adapter et accompagner ton chien du mieux que tu peux, là, je ne vois pas. Mélanie, je vis en Normandie dans un camion à chevaux. Oh, c'est mon rêve après ça, les camions à chevaux, de l'aménager et tout. Oh là là, j'en rêve. Faut que tu m'envoies des photos de comment il est aménagé le tien. Ah ouais. Et j'ai mon boxer pour les vacances et le taf. Cool. C'est cool tes petits lives. J'enverrai quelques clients sur ta page. Merci beaucoup. Claire, en fait, je crains que Menti en soit atteint. J'attends de pouvoir tester mon chien chez le veto. Ouais, si c'est de la dysplasie dont tu parles, c'est des radios où ils endorment le chien parce qu'ils étirent beaucoup les pattes. Coucou Stéphanie. Marie, mésille-toi, je ne sais pas de quoi tu parles. Mélanie, le CBD pour l'arthrose, c'est pas mal du tout. Cool, merci de l'astuce. Après, c'était plus... Alors Claire nous demande, c'était plus qu'est-ce qu'on peut adapter pour lui par rapport à ses maladies, des soins. L'hydrothérapie, moi j'ai vu une grosse différence sur la dysplasie. C'est-à-dire qu'elle a fait 20 séances il y a 4 ans. Et c'est une chienne. Il faut entretenir ça avec de la marche et tout ça. Et faire attention quand même quand tu emmènes ton chien balade. Mais il faut entretenir ça avec de la marche. Mais ça muscle autour et ça permet de soutenir sa dysplasie. Et ça fait qu'elle a moins sa démarche dysplasique. Et qu'elle souffre bien moins parce qu'avant c'était une chienne qui ruait comme un cheval tellement qu'elle avait mal, ça lui faisait des à-coups et elle ruait. Maintenant oui, après une énorme balade elle va ruer 1 ou 2 fois, mais ça n'a rien à voir avec avant, il faudrait qu'on retourne faire des séances. Et pour les tares oculaires, là aussi, souvent ces chiens ont du mal avec le changement jour-nuit.
Quand quelqu'un passe du jour à la nuit, il ne le voit pas, donc ça peut générer des agressions de peur parce qu'on fait peur au chien sans le vouloir. Donc il faut le savoir, aménager, se faire entendre du chien avant d'arriver. C'est des nouvelles habitudes à prendre. Les implants en or, l'or, j'en ai entendu parler, mais je n'ai aucun retour dessus personnellement. Donc je ne sais pas. Mélanie qui nous dit il y a le laser qui est formidable, je n'ai pas testé. Personnellement, c'est des compléments et de l'hydrothérapie. Jean qui nous dit que penses-tu des fleurs de bac. J'en pense que ça dépend des chiens. J'en pense que sur certains chiens, comme les humains j'ai l'impression, sur certains chiens ça fait bien effet. Sur d'autres il n'y a pas grand changement. Donc maintenant je me tourne plutôt vers la phytothérapie. Claire, c'est justement le changement de luminosité qui me fait penser à ça. Donc préviens ton chien vocalement que tu arrives. Fais un peu de bruit pour lui signifier que tu es là. Mélanie, il faut aller chez un ophtalmo canin. Mélanie, c'est pas connu, mais je crois qu'ils le font à Nantes. Ok. Laure, je l'ai fait à mon chien. Ah cool, tu pourras nous dire ce que tu en penses, Laure. Et Marion aussi pour ces deux chiens. Bah dites-nous ce que vous en pensez, parce que je n'ai aucun retour personnellement sur les implants en or. J'ai vu que beaucoup en étaient contents, mais personnellement, j'ai pas testé du tout. Voilà. Moi, j'ai voulu... En fait, je me suis rendu compte que ma chienne, très jeune, avait un souci dans sa démarche. Je suis allée chez le vétérinaire qui m'a dit qu'il faut attendre les 1 an pour voir si vraiment c'est de la dysplasie avec une radio. Or, bah, au bout d'1 an, c'est trop tard pour les opérations standards. Donc du coup, voilà. Mélanie, tu dis non pas un complément de l'hydro, justement, c'est assez ouf. Tu veux dire quoi qui est ouf? Les implants en or? Et Laure qui nous dit que son chien ne boite plus, ça c'est génial. Moi, Lana non plus, elle ne boite plus. Mais des fois, elle rue de la patte. Mais c'est après les grosses balades. Je pense aussi que des fois, avec tous les poils qu'elle a, elle a juste un truc coincé dans les pattes et qu'elle a pris aussi cette manie de faire ça pour ça. Marion, nickel, surtout sur la mamie, elle a rajeuni de 4 ans. Ça c'est génial ça. Putain, un chien en or quoi. Bref, elle était pourrie celle-là. C'est quoi les implants en or? Bah c'est des implants en or. Des implants qu'on met dans le chien. Ah oui, Mélanie, tu parlais du laser, toi. D'accord. Ni l'un ni l'autre, j'ai de retour personnel dessus. Donc je pourrais pas dire ce que j'en pense, étant donné que personnellement, je n'ai pas de retour dessus. Et professionnellement non plus. Laure d'ailleurs nous a posé une autre question. Comment vivre avec des chiens qui vieillissent, les stimuler, les comprendre et comment le vivre nous-mêmes? C'est difficile de les voir vieillir, on veut toujours faire comme avant. Le programme Parole de chien sert évidemment à ça, à comprendre son chien et à adapter tout, à connaître son langage et à savoir quand ça va pas. Donc voilà. Ensuite, suivre les envies de ton chien, voir quelle durée de balade correspond. Moi je sais que j'ai de la chance, mamie, elle fait encore des heures de balade à 13 ans et demi. Donc c'est ouf, mais ça ne correspond pas à tous les chiens. Il y a des chiens qui n'arrivent pas à suivre Boubou alors qu'ils sont bien plus jeunes. Boubou, elle les surpasse, elle use ces chiens-là, mais bon, ça dépend de chaque chien, donc attention, ça dépend vraiment de chaque chien. N'oublie pas les stimulations mentales et l'éducation, ça leur fait énormément de bien, ça fait travailler là-haut et il y en a aussi besoin. C'est pas parce qu'on a des chiens qui vieillissent qu'ils n'ont plus besoin de travailler mentalement, au contraire, ça les stimule aussi énormément et c'est bien de faire tourner là-haut. On suit leur rythme, on en profite aussi pour ralentir nous aussi. Oui, quand les chiens sont jeunes, on peut se permettre de faire peut-être plus de choses. Moi, je sais que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui a changé avec Boubou, à part les distances, qu'elle voit moins. C'est-à-dire que des fois, elle veut te faire un bisou, tu sens les dents, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui a changé d'autre? L'heure du réveil le matin. C'est-à-dire que je me dis, heureusement que je n'ai pas de travail salarié où j'ai une heure précise le matin, parce que sinon, tous les matins, je devrais sortir mon chien, la réveiller pour la sortir. C'est-à-dire que ma chienne, maintenant, il n'est pas du tout rare qu'elle n'ouvre pas l'œil avant 11 heures le matin. Donc, il faut bien écouter son chien, mais je conçois que c'est un luxe, un confort de vie que j'ai de travailler de mon camion. Et moi, je commence ma journée de travail à 8 heures du mat, mais ma chienne, à 8 heures du mat, je me pose à côté d'elle, elle ronfle. Donc, vraiment, j'attends qu'elle se réveille, qu'elle me demande de sortir, mais ça peut être 11 heures, midi, des fois 14 heures. C'est un truc de dingue. Donc moi, ce qui a changé, c'est ça pour l'instant. Sinon, dès que tu lui dis balade, elle a toujours ses deux oreilles qui se dressent et on y va. Et le soir, c'est pareil.
Si j'ai le temps de faire la grosse demi-heure de balade, elle est refaite. Mais quand tu arrives au croisement où à droite tu fais l'heure et à gauche tu fais la demi-heure, elle regarde à droite, elle regarde, est-ce qu'on peut faire l'heure? Si je peux, je la fais. Si je ne peux pas, je ne la fais pas. J'ai pas une chienne qui a des problèmes de comportement, mais j'ai une chienne qui est toujours au taquet pour sortir, toujours au taquet pour faire les trucs. Qui commence aussi à avoir sa petite audition sélective, c'est-à-dire qu'on voit aussi avec le temps, quand on a un chien qui dépasse la dizaine d'années, que nos chiens nous connaissent quand même sacrément bien. Et le rappel, bah, et c'est des chiennes qui ont le suivi naturel, donc elles suivent. Mais le rappel, mamie, ça dépend des jours. C'est mamie, ça dépend des jours. Et elle a toujours son air de... Parce que c'est quand même une chienne qui a été habituée à ce que j'éduque des chiens à côté d'elle. Lana notamment, Kira aussi, on a repris éducation avec Kira avec Bounty. C'est pas une chienne qui m'a accompagnée en cours, mais c'est une chienne qui m'a aidée avec mes propres chiens. Et elle a l'habitude du travail du rappel. Donc quand je lâche la laisse, c'est une chienne qui, au bout de 10-15 mètres, va se retourner, leur dire je t'ai vu. Et si elle voit que j'ai les mains dans les poches ou quoi, elle revient leur dire je peux avoir un bonbon. Et du coup, je lui donne le bonbon. Et on dirait qu'elle se dit oh, je vais regarder si ça marche à chaque fois ou pas. Parce que à chaque balade, elle me fait ça. Est-ce qu'aujourd'hui ça marche? Est-ce qu'aujourd'hui il y a des bonbons? Et à chaque fois, elle se retourne avec son petit air là. Et je sais que le jour, malheureusement, où je vais la perdre, c'est cet air là qui va me manquer. Je me regarde avec son petit air de berger allemand croisé labrador, l'air de dire hey, ça marche ou pas les croquettes aujourd'hui? Et puis quand elle est fatiguée, ben, on a des chiens qui reviennent plus rapidement vers nous en balade. C'est une chienne qui va rapidement nous troupoter, qui va tourner autour de nous, puis se mettre entre nous deux pour finir la balade comme ça. Donc on ralentit, on fait des pauses. Mieux, elle peut très bien se taper un sprint d'un coup d'un seul parce que Kira aura vu je ne sais quoi dans un champ. Elle va la suivre à son rythme, mais elle va la suivre. Et puis elle a développé aussi des bonnes stratégies de contournement des chiens. Si elle voit qu'il y a une chienne qui tourne en rond et qu'elle veut courir après, elle va s'arrêter, faire demi-tour et la prendre à l'envers. Enfin, développe des stratégies. Je pense qu'il ne faut pas non plus trop s'affoler pour nos petits vieux. Il faut suivre leur rythme. Il faut prendre soin de leur santé et de leur comportement évidemment. Mais il n'y a pas lieu de... je pense aussi qu'il faut qu'on apprenne tout simplement à profiter de nos chiens, profiter de tout ce qui nous reste à vivre avec eux et savourer la chance qu'ils ont de vieillir. Il y a énormément de chiens qui n'ont pas cette chance de vieillir à nos côtés. Donc quand on a des chiens vieux, oui, ça fait chier parce qu'ils sont vieux et qu'on les voit petit à petit changer et devenir d'autres chiens. Moi, c'est pas du tout le même chien que j'ai adopté il y a 9 ans, clairement pas. Mais c'est un autre chien et j'apprécie tout autant la vie avec elle. J'apprécie encore plus ses câlins parce que, voilà, quoi, faut dire ce qu'il y a, elle a 13 ans et demi. Donc voilà. Mais de notre côté, j'ai un sacré humour noir, donc j'essaye d'en rigoler pour l'instant, même si le jour où ça arrive, je ne vais pas du tout en rigoler. Mais alors vraiment pas, ça va être, j'ai pas de honte à le dire, une des pires pertes de ma vie. Cette chienne, c'est le chien de ma vie, c'est le chien avec qui tout s'est fait, avec qui j'ai tout appris. Ça va être une des pires pertes de ma vie. Là, je pense à Audrey, avec son Loki, qui aujourd'hui galère, comme j'ai galéré il y a 9 ans avec Bounty. Mais ces chiens-là, ce sont nos profs. Et le jour où on les perd, par contre, on le sent passer, hein. Je n'ai pas perdu Boubou, mais rien d'y penser. Moi, je... Voilà. Vous le saurez parce que je pense que je disparaîtrai des radars de chez Pat en l'air pendant quelques jours. Je pense que que ça se saura que j'aurai perdu ma bougnette. Mais avant qu'elle parte, d'ailleurs, il faudrait que je me fasse tatouer quelque chose. J'ai déjà idée pour... pas en hommage parce qu'elle n'est encore pas partie, mais pour ma Boubou et pour aussi ce chemin dans le monde de l'éducation canine et dans le monde du chien. Je vois que dans les commentaires, ça parle implant en or. Je ne sais pas si... Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Laure qui dit c'est vrai qu'ils dorment beaucoup, ouais. Je dis que le laser n'est pas un complément à l'hydro comme tu as dit tout à l'heure. Ok, je n'ai même pas conscience que j'avais dit ça. Ah, moi je crois que je disais que moi j'avais complément alimentaire plus hydro. C'était peut-être ça que je disais. Des implants en or pour 3 hernies discales avec hydro anti-inflammatoire. Ok. C'est une idée pour toi. Mon avis dessus est bouclé vu les chiens vus avant et après. Cool. Euh,
Delphine, mon premier chien était un Terre-Neuve. À 3 mois, on s'est aperçu qu'il boitait. Radio, verdict, dysplasie sur les 2 hanches. Il a été opéré à 1 an et demi quand la croissance a été finie. 10 heures d'opération. Wow. Claire, ils sont géniaux pour ça, leur bouille quand ils attendent la friandise, c'est clair. Donc apparemment sur les implants, Marion dit qu'on a un effet acupuncture permanent et un effet anti-inflammatoire. C'est très très bon à savoir. Voilà, et il ne faut pas aussi oublier que vieux chien ou pas, euh, on, on en profite à fond. Clairement, un si vieux chien vous apportera énormément que autant, même peut-être plus qu'un chien jeune, qu'un chiot. C'est d'ailleurs plus tard ce que j'aimerais faire, bien plus tard, parce que là déjà 3 chiens, c'est pas que c'est costaud, c'est très agréable, mais dans 8 mètres carrés, j'ai pas envie d'en avoir un quatrième. Mais je me dis que plus tard, j'aimerais bien adopter des vieux chiens aussi pour leur laisser vivre la vie qu'ils auraient dû vivre. Et les vieux chiens, je trouve que c'est un autre vécu qu'on a avec eux. C'est plus, j'allais dire plus profond, mais non, c'est pas plus profond, c'est différent. C'est archi différent de vivre avec un vieux chien qu'avec un jeune. Moi, si vous les prenez dans leur comportement, personne ne vous dirait que Boubou a 13 ans et demi. Même un peu physiquement, elle a l'impôt qui tombe, mais elle fait encore toute jeunette et elle a encore bien bien la pêche. Ça, je peux vous le dire. J'ai beaucoup de chance là-dessus. Je crois que dans ma jeunesse, mes parents n'ont jamais eu un chien qui a vécu 13 ans et demi. Donc c'est le chien que je connais le plus vieux, je crois. J'ai eu un appel en même temps. Bonjour. Donc désolée. Je vous disais que c'est le chien que j'ai le plus vieux. Donc voilà comment ça se passe pour nous avec Boubou. Si ça peut en aider certains, en tout cas, prenez le temps de vivre avec eux. Prenez le temps de vous poser. Parce que oui, c'est des chiens qui ne vous demanderont pas de jouer comme un chiot, comme un chien jeune. C'est des chiens qui vont être plus posés. Et encore que, mais bon, Boubou, moi, elle n'a jamais vraiment joué comme un chiot. Elle s'éclatait toute seule avec des jouets. Ses jouets, quand Lana est arrivée, Boubou, elle avait 9 ans. Les jouets de Boubou, ils étaient complètement neufs. C'est Lana qui les a détruits. Mais oui, un vieux chien sera plus posé, aura besoin de beaucoup d'attention aussi, mais pas de la même manière. Laure, je me suis régalée à leur apprendre à toucher la main et j'ai été surprise du résultat. Ouais, c'est pas parce que on a un vieux chien qu'il n'est pas capable d'apprendre des choses, hein. Évidemment. Évidemment que votre vieux chien est tout à fait autant capable que quelqu'un d'autre, qu'un autre chien. Et même, ils sont encore plus posés. Donc, je dirais même que les apprentissages se font très bien si tu les apportes de la bonne manière. Et ça, c'est pour tout chien, si tu as la bonne façon d'apprendre des choses à ton chien. Claire, par contre, Alpha qui est décidé dans son sommeil 1 semaine après notre retour d'une semaine de vacances complètes avec eux sur une île où on avait bien profité. Cette mort était la plus douce pour lui, mais la plus brutale pour nous et Mirka à l'époque. C'est ce que je dis à Boubou. Oui, elle parle à son chien, c'est pas grave. Que moi, c'est la façon dont j'aimerais voir partir mon chien, c'est la retrouver le matin et qu'elle soit partie dans son sommeil. Parce que ça t'évite le stress du veto, ça t'évite beaucoup de choses. Évidemment, pour l'humain, ça doit être horrible. Mais je crois que je préfère la retrouver là, dans mon camion, dans son dodo, rouler comme un renard, comme elle aime dormir, avec la truffe dans ses fesses, sous sa queue, que de l'amener au vétérinaire avec un chien qui souffre et de devoir prendre la décision. Moi, je laisse pas mes animaux souffrir, peu importe l'espèce à laquelle ils font partie. Je ne laisse pas mes animaux souffrir, mais j'avoue que j'ai pas tellement envie de prendre cette décision. C'est pas du tout que ça m'arrangerait qu'elle meure comme ça, absolument pas. C'est que pour elle, je préférerais. Et voilà, pour moi aussi, même si j'imagine absolument pas la peine et le choc que ça doit faire de retrouver ton chien décédé dans son sommeil. J'imagine absolument pas ce que c'est, parce que c'est vrai qu'avec l'euthanasie, on a l'accompagnement, on peut être là les dernières secondes avec ton chien, mais j'avoue que j'aimerais bien que le jour où elle est fatiguée, qu'elle parte sereinement dans son sommeil. Bref, il est joyeux ce live ce soir. Marion, on a commencé à faire la détection avec ma chienne de 10 ans. Elle est tellement contente de découvrir une activité. Les vieux chiens sont très tendres, je trouve, mais on les regarde vieillir avec un peu d'angoisse. Ouais, moi c'est clairement ce qui se passe. Notamment après ce confinement, j'ai senti que ma chienne n'avait plus autant le même tonus en balade. Enfin, c'est ce que je croyais. Mais je crois surtout que les balades d'1 heure l'embêtaient. Moi, pendant les balades d'1 heure, je la voyais, elle était fatiguée, elle marchait doucement, elle se mettait à boiter alors que c'est pas un chien qui boite normalement.
Et elle se mettait à boiter pendant les balades et je me suis dit bordel, le confinement lui a fait vraiment du mal quoi. Alors que là, on a repris la balade après le confinement. Google Maps s'est trompé, au lieu de 45 minutes de balade x2, 40 minutes x2, on en a eu pour 4 heures. Et je me suis dit bordel, est-ce que ma chienne va tenir? Au pire, on était à vol d'oiseau, pas très loin. Donc Jérémy aurait fait demi-tour, prendre la voiture, la récupérer et nous récupérer si jamais il y aurait besoin. Ça, je sais que ça serait fait, il n'y a pas de souci. Mais je me suis dit, si elle fatigue, je m'arrête. Voilà, bref. Mais j'ai une chienne qui a fait le ski, préjugé, qui a tracté. Quoi, tracté? Elle tracte pas énormément, mais j'ai une chienne qui était tellement contente de sortir que toute la balade, elle était joyeuse en laisse et elle était toute folle, toute bien. Donc en fait, je pense que c'est d'être limitée à 1 heure par jour qui l'a profondément emmerdée. Et maintenant, dès que je touche à la laisse, elle a l'impression qu'on va repartir pour des heures de balade, alors que non, non, parce que même moi, j'en peux plus. Que elle, je suis sûre qu'elle serait carrément prête à repartir, quoi. Et je n'avais plus de choses homéopathiques pour la soulager parce que après les grosses balades, on aime bien leur donner, et avant et après, des choses pour leur faire du bien aux muscles. Et en fait, je n'en avais plus et je ne voulais pas aller en pharmacie pour ça à l'heure actuelle où les pharmacies ont d'autres besoins et d'autres priorités. Et en fait, je me suis dit, si ça va pas, j'irai demain matin, comme on est rentré à 18 h. Et en fait, tout va bien. Tout va bien. Donc j'ai mamie qui va très bien. Donc je ne peux que remercier, je ne sais pas grâce à qui, mais ma mamie va bien. Donc c'est parfait. Claire qui me dit c'est exactement ce qui s'est passé ensuite avec Mirka, ça a été plus dur de prendre cette décision. Corinne qui répond c'est horrible de prendre cette décision. Laure, tu as dit pour beaucoup de chiens, d'après ce qu'a dit la veto. Par contre, j'ai pas le premier message de Laure. Qu'est-ce qu'a dit qu'est-ce qui est pour beaucoup de chiens, je ne sais pas. Marion, je prie pour qu'ils partent dans leur sommeil. Ouais. Personnellement, j'ai jamais eu pour l'instant un chien qui est parti dans son sommeil. Jean, ouais, youpi, un live très gai ce soir, lol. Ouais, mais bon, il faut y aborder aussi. Je voulais vous en faire une vidéo de cette problématique-là du chien vieillissant. Pas de l'euthanasie, mais du chien qui vieillit. Il faut aussi se dire qu'on a la chance d'avoir des chiens qui vieillissent et qu'on a la chance de prendre cette décision pour nos animaux. On a la chance de ne pas voir nos chiens dépérir devant nous et de pouvoir prendre cette décision avant. Laure qui dit la fatigue des chiens à cause du confinement. Ouais, ben moi je pensais pas que ce serait à ce point-là par contre. Hein. Et moi je vois bien que si je ne donne pas d'activité à mamie, elle dépérit. Si je laisse ma chienne sans grosse balade, donc minimum 1 heure, si je n'en fais pas pendant 3 jours, j'ai une chienne qui soit dort beaucoup, beaucoup, beaucoup comme de la déprime, soit qui ses muscles ont du mal, ses pattes ont du mal. Donc tous les jours, de toute façon, nous, c'est de base, même avant confinement, de base, c'est 1 heure par jour minimum. Marion, oui, moi je croyais qu'ils étaient malades. Bah voilà, on était tous dans le même cas en fait. Mais comme c'est la première fois qu'on vit une situation pareille, il faut s'adapter à nos chiens et il faut apprendre à mieux connaître ça. Les miens, c'est pareil, c'est dur la reprise des balades. Moi, c'est pas dur justement, elle demande que ça. J'ai cette chance de fou. Ma mamie. On l'appelle mamie, mais c'est dur d'appeler ton chien mamie les premières fois quand même. Même moi, j'ai du mal. Je l'appelle mamie avec vous, mais devant elle, je l'appelle pas mamie. Hein. Elle me dit, elle va se vexer, puis elle va se barrer. Je rigole. Mais je l'appelle pas mamie devant elle. J'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal à me dire que mon chien vieillit. C'est des thématiques qu'il faut aborder aussi, les amis. Hein. Je suis désolée, il y a des lives plus gays que d'autres. On s'est bien éclaté toute la première partie du live, mais la deuxième partie est moins drôle. C'est comme ça. Quelle heure est-il? 59, tout pile. Voilà pour le live de ce soir. Je ne sais pas si vous avez encore des choses. Ah, Claire. Idem ici, se couche beaucoup plus souvent malgré les stimulations et les promenades. Sandrine, j'ai raté un morceau de live. As-tu une solution pour qu'elle arrête de mordre la laisse pendant la promenade? Et j'ai un papy qui tient le coup malgré faiblesse du train arrière. Force à ton papy chien. Et as-tu une solution pour qu'elle arrête de mordre la laisse pendant la promenade, l'apprentissage du tu laisses, le focus sur toi, les dépenses mentales, voir s'il manque pas un petit quelque chose, et ne pas lui donner l'attention quand elle le fait. Mais toi aussi, n'hésite pas à passer en privé si tu as besoin. Je me ferai un plaisir de vous accompagner, Sandrine et Claire, si vous en ressentez le besoin, l'envie. Si vous avez besoin d'informations, n'importe qui, passez en message privé, en mail, peu importe. Je vais éternuer. Pardon, c'est pas poli. Et en plus, j'ai éternué près du micro.
Je me suis dit, je vais être polie, j'ai pas eu le temps de me tourner, mais en fait, j'ai éternué dans le micro. Bref, je me fatigue. Je me ferai un plaisir de vous accompagner dans l'éducation, le changement de comportement de vos chiens. Je vous rappelle que j'ai laissé les promos pour confinement. Je les ai laissés sur les suivis en particulier, les coachings. Merci Claire. Je les ai laissés actifs pour vous aider justement. Et je vous rappelle aussi que quand on se lance dans un programme comportemental avec son chien, on se lance vraiment. Ces programmes sont faits pour des gens qui ont envie de changer les choses, mais de même que le programme Parole de chien que vous retrouvez en description, les programmes chez Pat en l'air ne sont pas miraculeux parce que je ne suis pas magicienne, je suis éducateur canin. Donc ce sera à vous de faire ce pas-là et de prendre en main l'éducation de votre chien. Mais à partir du moment où vous avez pris cette décision et que vous vous faites accompagner, les choses changent du moment où ensuite vous appliquez ce que je vais vous donner comme conseil. Mais n'hésitez pas à passer de façon privée pour m'expliquer ce que vous rencontrez comme problème, de ce dont vous avez besoin, tout simplement pour voir dans un premier temps si c'est possible pour moi de vous aider. Sinon, je vous redirigerai avec plaisir vers quelqu'un d'autre. Et voilà. Et ensuite, on voit, on s'appelle et on fait ça. Merci Rosette. Voilà pour ce live du jour. Demain, il y aura la rediffusion de ce live sur YouTube. Et je pense aussi du coup qu'on va vous tourner plein de vidéos. Karine, hello, j'espère ne pas avoir raté trop de choses. Mais en fait, tu arrives à la fin du live. Avez-vous parlé du chevauchement? C'était ma question. C'est la première question qu'on a abordée. Je te laisserai regarder ce live en replay. Je suis désolée Karine. Mais d'ailleurs, je crois que j'ai pas apporté de solution entre guillemets, qui sont pour moi la redirection, le bilan vétérinaire, mais de rediriger son chien vers un comportement plus apaisant. Et pour les chiens comme ceux de Pauline où ça ne pose pas de problème et qu'ils ont l'habitude de gérer comme ça et que c'est pas excessif, ce n'est pas un problème de comportement. Voilà. Jean, encore une fois, merci pour ce live. Bonne soirée Bérangère. Claire, merci beaucoup pour ce live. Merci à vous de votre présence, merci à vous d'être vous-même, merci de votre soutien, merci de votre confiance, merci pour vos chiens, d'emmagasiner ces connaissances pour les aider. Je crois que j'ai fini mes merci. Je vous retrouve très vite en vidéo. Pour ceux qui sont inscrits au programme Pat en l'air, je vous retrouve très rapidement aussi. Merci Laure. Bonne soirée Béatrice. Bonne soirée tout le monde. Marion qui dit c'est l'heure de l'apéro. Alors moi c'est plus 18 normalement l'apéro. Et puis Marion, on est jeudi soir. C'est l'heure des soirées étudiantes. Bref, c'est vendredi samedi quand même les apéros les amis. Merci Delphine, merci Corinne, merci Rosette, merci à tous. Pour ma part, je vous laisse ici. Pour moi, ça va être l'heure de manger. Et je vous dis à très bientôt pour des vidéos. Et en fait, on va se tenir au courant si on fait des lives ou pas. Voilà. On se tient au courant dans les prochains jours. Je vous fais des gros bisous, pas contaminés. Et je vous dis à très vite. Salut!